Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager des informations substantielles à savoir en trading forex. Alors, généralement, mes amis ou encore des personnes que je forme en trading, qui sont appelés couramment mes étudiants, me posent la question de savoir comment ont été mes débuts en trading forex. C'est-à-dire, lorsque je commençais à découvrir des informations ou commencer à faire du trading, comment ces débuts ont été, comment s'est caractérisée cette période. Et dans cette vidéo, je compte répondre à cette question. Je réponds à cette question pourquoi? Parce que je suppose que mes débuts seront plus ou moins similaires à vos débuts. Et par rapport à l'information que vous allez tirer par rapport à mes débuts, vous aurez plus ou moins ce courage-là, cette force-là de pouvoir continuer et de ne rien lâcher. Donc, si vous êtes malin, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater de toutes ces informations substantielles qui vont être partagées, car c'est bénéfique pour vous. Vous et vous. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je prends la peine de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube ou TikTok, c'est que j'ai vraiment une information capitale à vous partager. Voici pourquoi je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos futures. Déjà, ce qu'il faut savoir en trading, c'est que tout dépend de l'information que vous avez et également de votre expérience sur les marchés financiers. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que dans vos débuts, à 99,90%, ce sera vraiment de la catastrophe. Ce sera vraiment compliqué à un point où vous pouvez vous dire que non, ce domaine vraiment, ce n'est pas fait pour moi. Mais à une condition. Si vous avez conscience dès le départ que cela sera plus ou moins comme cela et que je ne dois rien lâcher, vous aurez plus de force pour pouvoir maintenir le cap et d'arriver où vous méritez arriver. Car je vous assure, vous pouvez atteindre un niveau que vous n'espérez même pas un jour atteindre grâce au trading forex. Alors, passons droit au but. Comment mes débuts ont été? Tout simplement, mes débuts ont été vraiment difficiles. Pourquoi ça a été difficile? J'ai connu le trading avec une personne qui n'a pas été si proche de moi, qui ne m'a pas donné des informations complémentaires dont j'avais besoin, qui n'était pas là pour répondre à mes préoccupations. En effet, j'ai pris une formation en 2021 avec un trader africain qui se trouve dans l'un des pays africains. Voilà, je vais pas citer le pays. Et après cette formation, je n'ai plus jamais été en contact avec cette personne. Déjà, cette formation, il s'agissait d'une formation groupée, c'est-à-dire à une certaine heure, on vient et il nous donne des informations qu'il trouve utiles en direct, voilà, sur Zoom, chacun prend note, chacun essaie de comprendre à sa manière. Nous sommes plus de 40, 50, je pense même nous dépassions les 100 étudiants. Donc, c'était en direct. Et là, comme c'était en direct, je n'avais pas la possibilité de pouvoir non seulement avoir ces informations de manière continuelle, parce que si je n'ai pas enregistré, par exemple, le cours, ou si je n'ai pas enregistré le Zoom, après, si je n'ai pas compris, vous voyez que c'est passé. Les deux, mon premier coach, donc mon initiateur en trading, n'a jamais pu partager de manière directe son expérience avec moi, notamment en tradant directement avec moi ou en ouvrant des positions directes, juste pour voir qu'est-ce que ça fait ou la réalité de la chose par rapport à ce qu'il nous dit qui marchait, par rapport à sa stratégie. Donc, effectivement, nous voyons des choses de développement de son côté et autres, mais sur le plan pratique, nous n'avons jamais eu cette chance de pouvoir voir même un seul trade de lui du début à la fin, comme je le propose d'ailleurs dans ma formation en trading. C'était l'une des difficultés aussi pour nous parce que on nous parlait d'un certain nombre de logiciels et autres, mais on n'avait jamais vu l'application de ces différents logiciels en direct pour pouvoir voir effectivement que c'est comme ça que ça marche. Donc toutes ces difficultés-là, vraiment, je ne vais pas les énumérer parce qu'on risque de rester là vraiment jusqu'à une certaine heure. Le but, c'est de synthétiser et vous partager le plus essentiel. Le plus essentiel à savoir pour vous est que ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas une personne assez proche, assez directe ou encore une personne en contact avec laquelle je pouvais discuter, partager mes difficultés, avoir certaines solutions par rapport à ce qui pouvait m'apporter comme solution. Et à partir de là, j'enchaînais d'autres formations. Je suis parti de formation en formation et j'ai effectué au total 7 formations en trading forex. Et après ces 7 formations, j'ai compris tout simplement que le trading avant tout est une affaire personnelle et que si je veux avoir un certain niveau, je dois m'y mettre. Et je ne dois pas forcément attendre des informations de X ou Y personnes. Parce qu'au final, je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'informations assez particulières que
je gagnais dans ces différentes formations-là. C'était plus ou moins des informations répétitives. C'est-à-dire, on me partage, par exemple, la stratégie du price action, et je pars dans une autre formation, on me parle de la même chose, ou bien des ICT, je parle là-bas, on me parle des ICT, la structure du marché ici, on me parle de là-bas. Donc, je n'avais pas une information privée que je décrochais de ces différentes formations. Et à partir de là, je me suis dit non, il faut que moi-même je rentre dans l'auto-éducation, l'auto-recherche. Et comme j'ai commencé à chercher moi-même, à m'appliquer et à découvrir davantage des informations clés dans le domaine du trading, plus particulièrement trading forex. Et là, j'ai compris un certain nombre de choses de moi-même. Et à partir de ces éléments que j'ai compris, j'ai pu élaborer déjà ma stratégie, parce que ce qu'il faut noter, c'est que je n'ai jamais gagné de l'argent avec toutes ces stratégies qu'on me montrait. Jamais, même pas $1. Donc, à partir de là, j'ai fait 3 à 5 mois de pause, parce qu'il faut noter que j'ai connu le trading en 2021. Donc 2021, j'ai appris jusqu'en 2022. Après un an d'apprentissage, je n'ai pas connu de succès. J'ai compris que là, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis posé un certain nombre de questions et j'ai vu que, en réalité, j'adopte une démarche qui ne m'avantage en rien, notamment celle de partir de formation en formation. Et après, j'ai arrêté cette démarche-là. J'ai commencé à m'auto-enseigner. J'ai commencé à me performer sur les marchés. J'ai commencé à apprendre davantage moi-même avec des livres, voilà, des vidéos sur YouTube, avec des manuels que je pouvais avoir à ma disposition. Et j'ai plus misé également sur l'observation du graphique, voilà, pour voir à peu près comment le marché se comporte, plus particulièrement le marché de l'or contre le dollar américain, comme vous constatez sur mes différents trades select, et c'est que je trade aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai vu comment le marché se comporte plus ou moins, lorsque j'ai plus ou moins fait une liaison entre la structure du marché que j'apprenais dans les livres et la structure du marché réel que j'ai pu décortiquer sur le graphique, j'ai plus ou moins synchroniser toutes ces informations-là pour créer ma stratégie que vous connaissez tout à fait, qui est la PKM stratégie. Et grâce à cette stratégie-là, aujourd'hui, je dis, alhamdoulilah, Dieu merci, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à toucher mon premier dollar en trading. Premier dollar, c'est-à-dire $1, j'ai commencé à toucher avec ma stratégie. Donc, je ne dis pas que toutes ces stratégies que j'ai apprises étaient mauvaises. Non, en trading, il n'y a pas d'ailleurs de mauvaises stratégies, de bonnes stratégies. Mais c'était plutôt des stratégies qui n'étaient pas adaptées à ma psychologie, qui n'étaient pas adaptées à ma manière de fonctionner. Et je les trouvais très insuffisantes parce qu'ils n'avaient pas un certain nombre d'informations dont je cherchais, c'est-à-dire à quel moment je dois rentrer précisément dans le marché, à quel moment je dois sortir, à quel moment je dois prendre mon take profit, à quel moment je dois sortir si le marché se retourne contre moi. C'était des stratégies plus ou moins suffisantes, c'est-à-dire dès que le marché par exemple fait ça revient, c'est un retracement. Et après, on a une cassure du high ou du low, tu prends la position, ça s'arrête là. Ok, je prends la position, mais à quel moment je dois sortir, à quel moment je dois prendre mes bénéfices si ça va dans mon sens. Toutes ces informations, je ne les savais pas. Donc, je les considère comme des bonnes stratégies, mais malheureusement, elles étaient insuffisantes pour moi. Du coup, j'ai pu établir ma stratégie après 1 an et 8 mois. Parce qu'en 2021, j'ai tourné en rond. Après 2022 venu, j'ai également tâtonné tout au long de l'année jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et après le mois de septembre, j'ai commencé à découvrir des choses pertinentes sur le marché. Et là, j'ai découvert la PKM stratégie qui m'a permis déjà d'avoir espoir. Et là, je me suis pas lancé directement sur le marché pour commencer à trader. Non, j'ai testé cette manière de voir, de manière d'interpréter le marché pendant 6 à 7 mois. Voilà. Et après cela, j'ai commencé à prendre des mini-risques avec des comptes très minimes. Et après, lorsque j'ai vu que ça donnait, je suis parti sur des comptes un peu considérables et des comptes propres firmes jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui regardaient mes vidéos avant même, vous allez constater que, par exemple, où j'ai fait cette vidéo-là, c'était pas comme ça avant. Il y a eu beaucoup d'améliorations. C'était dans mes débuts où j'ai commencé à appliquer la PKM stratégie. Et aujourd'hui, il y a un certain changement. Je dis que merci. Donc, mes débuts n'étaient pas si faciles. J'ai fait face à un certain nombre de choses que je ne vais pas forcément prendre la peine de mentionner ici. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que en trading, vos débuts ne seront jamais faciles. Et si vos débuts sont faciles, il faut craindre. Parce que c'est mieux de commencer dans la difficulté et terminer dans le bonheur que de commencer dans le bonheur et terminer dans la difficulté. Parce que vous n'allez plus jamais croire au bonheur. Or, moi j'ai connu d'abord la difficulté avant de commencer à connaître le bonheur. Aujourd'hui, je connais le bonheur qui n'est pas assez suffisant, mais qui n'est qu'un début de mon bonheur. Et je peux plus ou moins me réjouir parce que toutes les informations que j'ai appris
sur le marché, aujourd'hui me servent largement à pouvoir générer quelque chose par jour. Et j'ai vraiment grâce à Dieu pour cela. Donc, c'était un peu ça mes débuts. Aujourd'hui, on part à la 4e année que je navigue sur les marchés financiers, plus particulièrement sur le Forex. Et c'est un plaisir pour moi de partager mes expériences, comment ça s'est passé. Et je pense fortement que ces expériences vont vous profiter. Maintenant, je mettrai un accent particulier sur la personne avec qui vous décidez d'apprendre le trading. Vraiment, il faut miser sur cela. Ne vous faites pas avoir. Si une personne n'a jamais tradé devant vous, si une personne n'a aucune chaîne ou aucun canal de communication qui partage son expérience, qui partage ses connaissances, ne fût-ce que basique, en tout cas, vous voyez au moins la démarche adéquate qu'il prend pour pouvoir essayer de véhiculer l'information au monde. Si une personne n'a pas toutes ces choses-là, si une personne n'a jamais partagé un trade en direct, n'a jamais expliqué un certain nombre de concepts sur ces différents canaux de communication, vraiment, ne suivez pas cette personne. Si cette personne vous met juste en avant les montres, les voitures, la belle vie, vraiment, partez loin. Parce que je vous assure, cette personne ne va pas vraiment vous apprendre quelque chose d'assez essentiel à savoir pour pouvoir vous également grandir en termes de connaissances en trading. Non. La personne va plus vous parler des choses, des luxes que vous n'aurez même pas la possibilité de vous acheter. Et ça ne vous sert pas. Vous devez miser dès le départ sur la connaissance et rien que la connaissance, et l'argent viendra après. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite le meilleur. Pourquoi je vous souhaite le meilleur? Parce que vous méritez largement le meilleur et que le futur se trouve en Afrique. Thank you so much for all. I really, really love you. The future is in Africa. C'était Karl Max Magis, trader professionnel. On se dit ciao, ciao.